Renouenant, reine longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voici encore une fois fidèles au rendez-vous de notre programme Tipa Tipa. Et ce serait une vérité de la palisse que de dire que les jours passent vite. Le mois de janvier est surtout un mois d'effervescence pour le ministère de l'Éducation, puisque c'est le mois de la rentrée. Ce soir, nous avons comme invité M. Rico Ogbar. Merci, M. Ogbar, de revenir à ce programme. M. Ogbar est Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation. Mais avant de parler de ce qui se passe chez nous, nous allons nous arrêter un instant sur le mercredi 24 janvier. Il y a quelques jours de cela, on célébrait la journée internationale de l'éducation avec comme thème pour 2024 « Apprendre pour la paix ». Actuellement, 262 millions d'enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l'école. 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire ni effectuer des calculs de base. Moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent le premier cycle d'enseignement secondaire et près de 4 millions d'enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés. La Journée internationale de l'éducation fut déclarée par l'ONU en 2019. Nous écoutons le message à cette occasion. Quel genre de futur souhaitons-nous construire ? Accélération du changement climatique, intelligence artificielle et biotechnologie, croissance de l'exclusion et de la fragmentation. Notre monde devient de plus en plus complexe et incertain. Il nous confronte à de nombreux défis significatifs. Le savoir et l'apprentissage sont les ressources renouvelables les plus importantes dont dispose l'humanité pour relever les défis et inventer des alternatives. Pourtant, l'éducation ne se contente pas d'apporter une réponse à un monde en mutation. L'éducation transforme le monde. Mais pour créer les futurs que nous voulons, nous devons repenser l'éducation. L'UNESCO lance une initiative mondiale qui vise à réimaginer la façon dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. Nous avons le regard tourné vers 2050 et au-delà, et nous souhaitons avancer avec vous pour discuter, débattre et revoir les façons dont l'éducation nous permet de devenir ce que nous voulons devenir. Pour nous-mêmes, pour les autres, pensez ensemble pour pouvoir agir ensemble. Joignez-vous à la conversation et créons les futurs que nous voulons. Apprendre pour une paix durable. Ça même qui thème, ça l'année qui marque la journée de l'éducation. Et nous, dans nos pays, nous bisons bien entendu remercier, rendre grâce que nos systèmes éducatifs gratuits donnent à chacun de nous, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des adultes, nous droit à l'éducation. Donc, nous pouvons écouter une chanson sur la paix qui fut interprétée dans un concours justement organisé par le ministère, un concours de chant sur la paix, l'IPA, les élèves SSS de Goodlands. Nous commençons donc nos programmes, Laure Maurice, avec sa chant-là.
donc, Monsieur Ogbar nous révèle lorsqu'il peut passer côté nous, après un intermède assez intéressant, qu'il faut vraiment des trois mots pour dire le thème ça l'année là, apprendre pour la paix, qui ça évoque où? Mon pensée, nous besoin d'abord considérer que nous sommes très privilégiés à Maurice de vivre dans un pays que nous ayons la paix entre les cultures, la paix au niveau de la République, qui certainement est un élément moteur du progrès de l'éducation qui nous peut observer. Tous les enfants de la République besoin réaliser que c'est l'occasion pour ainsi saisir sa stabilité de la paix qui nous est dans le pays-là pour continuer à avancer. Et l'outil principal qui permet la construction à partir, ça l'appelle là, c'est l'éducation. Oui. Alors, donc, avant nous commence cause le plan du ministère de l'Éducation pour cette l'année-là, si vous n'en poudrez un bilan de ce qui s'est passé l'année dernière, quels sont les grands faits saillants qui vous cavent évoqués aujourd'hui? L'année 2023 a été une année bien sûr importante. N'oublions pas une année difficile de 2020 à 2022. Et au niveau de 2023, nous sommes capables de dire avec confiance que c'est une année que nous venons en avant avec un retour à la progression de différents éléments qui nous mettent en place depuis 2016. Et nous consolidons beaucoup de secteurs dès le pré-primaire avec une annonce qui nous fait en 2023 qui est en implémentation en 2024. Et ça, un élément-là montré qu'il y a un bilan positif qui permet nous maintenant un retour après la pandémie, malgré que bien sûr la COVID existe toujours, mais nous réussissons avec les mesures qui nous mettent en place pendant la pandémie à avoir une éducation qui est toujours forte et qu'en 2023 nous continuons à renforcer. Pour revenir au pré-primaire avec la gratuité du pré-primaire, l'annonce qu'ils nous fait. Mais n'oublions pas également les autres niveaux. Au secondaire, au primaire, nous réussissons complète la numérisation de bonnes classes avec le EDLP, le Early Digital Learning Programme, les tablettes tactiles au primaire qui nous arrivent maintenant au niveau de la grade 6. Donc, toutes les classes du primaire sont maintenant numérisées avec les tablettes et également au secondaire, une continuation vers également le renforcement de la formation technique au secondaire avec le Technology Education Stream qui nous permet en place au niveau de la grade 10. Ça veut dire que les enfants, quand ils terminent le National Certificate of Education, ils sont capables de continuer dans l'école secondaire, mais également entre dans un certain nombre d'écoles au niveau technique qui appelle le Technical Education Stream. Il est important de réaliser également que 2023, ça a été bien sûr une consolidation de la fondation. Parce que l'éducation maintenant, ce n'est pas seulement au niveau de l'école, c'est l'éducation au niveau de la vie. Et nous avons envie que la fondation qui nous donne nous, nos enfants, qu'il y ait une base, qu'il y ait une fondation solide dès le pré-primaire, avec la gratuité du pré-primaire, comme on dit tout à l'heure, mais également dès le pré-primaire avec la continuation sur les programmes qui nos enfants, dès le primaire, sont capables de continuer après ce qu'ils peuvent faire au niveau du pré-primaire. Gagner une primaire solide et au primaire, nous mettons un système qui maintenant peut continuer à renforcer le primaire avec le Early Support Programme, qui est un soutien que nous peut donner aux élèves. Au début, nous avons commencé avec les grades 1, 2 et 3. Maintenant, nous pouvons faire à travers le primaire jusqu'à la grade 6. Et ça, c'est encore un symbole de consolidation de la fondation. La gratuité du pré-primaire, le Early Support Programme, qui ça, les enfants qui passent par le pré-primaire et le primaire, là, il y a une fondation solide parce que, mesdames et messieurs, c'est un enfant qui après, pour retrouver au secondaire dans les filières de son choix, pour retrouver à la formation technique, pour retrouver à la formation supérieure, pour retrouver à l'apprentissage continu dans n'importe quel métier qu'il peut faire, mais il a besoin d'une fondation solide pour ça. Et ça, c'est une mesure qui nous met en place en 2023, que nous pensons qu'il est très important, qui nous peut
continuer en 2024 avec, bien sûr, l'implémentation de cette mesure qui est une annoncée là, qui peut permettre, qui peut jeter les jalons d'une Maurice apprenante dans les années à venir, et qu'ils enfants là, il y a le concept que l'apprentissage, c'est là, c'est une fondation importante. Nous disons à nos enfants, avec la gratuité de ce qu'ils mettent en place à l'école, les parents envoyer leurs enfants à l'école pour qui ça va mesure que nous mettons là permettre aux enfants de continuer loin. Alors, donc, au fin de compte, justement, gratuité pré-primaire, nous connaissons un petit peu cursus primaire, nous connaissons secondaire, pareil. Quel est le programme mis en place pour le pré-primaire? Pour le pré-primaire, c'est d'abord, n'oublions pas que c'est l'éveil éducatif à nos enfants. Mm. Qu'est-ce que c'est éveil éducatif? C'est les premiers éléments qu'un enfant peut venir dans la vie éducative. Et ça éveil éducatif-là, il vient en place dès la première année du pré-primaire. Un enfant à 3 ans, il commenceront dans le pré-primaire jusqu'à l'âge de 5 ans. Mm. Et ça, 2 années du pré-primaire-là, nous, l'expérience montrait qu'il y a un cursus fondamental. C'est ça qui, un enfant, quand il rentre là, il peut dire oui, apprendre, c'est it's fun. Oui. Apprendre, c'est quelque chose, un éveil à la curiosité. Apprendre, c'est les bases de la numérisation, c'est les bases de l'alphabétisation qui permettent à ces enfants-là, quand ils arrivent au primaire, déjà ENA, ça va être fondamentaux de la construction qu'il faut apprendre après. Donc, le curriculum, le cursus qui nous mettait au pré-primaire, il est très important. Nous avons l'agence qui spécialisée à ça, c'est la ECCEA, qui fait un monitoring, un suivi de tous les enfants du pré-primaire là. Et avec la gratuité du pré-primaire, c'est un signe important qui nous envie d'assurer que ces enfants-là, il y a sa base de numérisation. Ça veut dire qu'il connaît un chiffre, qu'il y a une base sur un chiffre, qu'il y a une base d'alphabétisation, qu'il connaît sur une lettre, et qui, n'oublions pas également, qu'après ces enfants-là, les points d'enfants qui sont extrêmement pluridisciplinaires, et même à l'île Maurice, dans le contexte mauricien, il est important de réaliser qu'il y a une ouverture d'esprit également, parce que ces enfants-là, après, ils peuvent jouer d'autres langues. Nous avons le privilège dans ce pays, mesdames et messieurs, de mettre un enfant exposé dès le primaire dans différentes langues. Et ça, c'est une ouverture d'esprit extraordinaire qui beaucoup d'autres pays nous payent dans ça. Alors, donc, nous programme aujourd'hui, c'est les futurs de l'éducation. Donc, il y a un contrat social, Nations Unies, qui travaille pendant 2 ans sur un programme pour faire face aux défis planétaires qui le ministère de l'Éducation peut envisager pour cette année, pour les années à venir, face à ces défis. Nous, au niveau du ministère de l'Éducation, nous envie ça, planning pour le futur, quelquefois un futur incertain, un futur gris. Alors, ce qu'il nous fait, c'est que d'abord, encore une fois, ça renforcement du pré-primaire et du pré-primaire là, il est important. La consolidation de la fondation. Ça, c'est critique. Donc, qui nous fait au niveau du pré-primaire, nous encourage tous les enfants à le pré-primaire. Qui nous fait au niveau du secondaire, nous renforce au niveau du primaire, pardon, nous renforce le primaire avec le Early Support Programme pour que ces enfants-là, ils gagnent un soutien scolaire avec ce enseignant. Il y a un soutien avec un autre enseignant, un Early Support Teacher, qui consolide son apprentissage sur plusieurs éléments. Pas de ça avant. Maintenant, nous pouvons venir avec ça. Nous pouvons trouver un résultat de ce qu'il nous peut faire dans les années à venir. Et ça, c'est un fondamental. C'est l'essence même de la consolidation d'une fondation. Parce que quand une fondation, bon, dans la case, ça la case. Dans les Poutini, même 20 ans, 30 ans, ils mettent un cyclone venir avec lui, il peut continuer venir. Et c'est ce qu'ils ont envie avec nos enfants. Sa consolidation de la fondation. Et ensuite, au secondaire et à la formation technique. Parce que nous pouvons vivre dans un monde qui est un monde très appliqué. Et un monde très appliqué, nous avons envie, dès le secondaire, comment se mettre dans un certain nombre d'écoles. Nous pouvons démarrer. C'est un démarrage de ce qu'il nous peut faire là, avec ce qu'on appelle le Technical Education Stream. Mais nous avons déjà un allié auparavant avec le HSC Pro, mais là, nous pouvons embedder dans nos systèmes avec une formation qui est mauricienne,
qui peut délivrer au niveau de National School Certificate mauricien dans 2 ans, qui permettent à ces enfants-là de gagner beaucoup plus flexible en termes de cet apprentissage, beaucoup plus appliqué en termes de cet apprentissage. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a besoin d'un enfant qui fait une formation appliquée vers les besoins de Maurice. Donc, pour votre argument qu'il faut préparer à l'avenir, ça, c'est une préparation très importante. Un enfant qui est préparé vers les métiers de l'avenir, vers les métiers appliqués de l'avenir. Les polytechniques, qui sont déjà là, qui sont en croissance, nous avons beaucoup maintenant de cours qui sont donnés au niveau des polytechniques, qui sont également dans le secteur de l'éducation gratuite, précisons-le. Et ça va une polytechnique-là également, une formation un petit peu plus avancée, une formation plus avancée vers les filières appliquées des besoins de Maurice, l'informatique, la santé, l'ingénierie. Et ça m'a cours-là permet à ces enfants-là, quand ils sont sortis, ils sont immédiatement employables. Ou bien ils sont employables, un employeur rôde sa formation-là. Et puis, bien sûr, au supérieur également, avec les nouveaux programmes, la rationalisation du supérieur, la mise en place d'un nouveau travail qui nous peut faire au supérieur, qui s'appelle le micro-credentialing. Ça veut dire qu'un enfant est capable, au supérieur, là, il est capable, ajoute ce petit credentials qu'il y en a, pour qu'il ajoute ça maintenant pour qu'il y ait une formation. Donc, le maître mot pour quel Maurice de demain en éducation, c'est une fondation solide pour affronter comme une maison n'importe qui divan qui vient de grâce nous. Et on voit qu'il y en a à travers le monde tant de défis, quelquefois man-made, quelquefois naturels, tant de défis qui viennent, mais nous bien solides. Le mot est résilience. Assurer qu'il nous fait une formation de base de l'éducation résiliente à la fondation, dès la fondation. Ensuite, au secondaire, mettre les mesures en place pour qu'ils nous préparent nous pour les métiers d'avenir, qui quelquefois, des métiers qui sont en émergence, quelquefois qui nous ne connaissons même, mais qui, quand ils viennent, nous nous prêtent. Et au supérieur, la recherche également, un nouveau fonds de recherche qui nous mettait avec les différentes organisations et les différentes universités, pluridisciplinaires. Nous avons envie quelqu'un qui arrive à l'âge de 25 ans, à l'âge de 20 ans, 25 ans, qui dit peut sortir dans le système, qu'il est capable de rentrer dans un créneau qui un employeur peut dire et qu'il continue à prendre dans ce créneau-là. Et ça, il y a un rôle important d'un ministère, de tout ministère, et en particulier pour Maurice, en tant que petit État insulaire, qui nous besoin, nous donne tout ça une possibilité-là, et que la paix dans le pays, la paix dans la République, c'est un élément soudeur qui assurait qu'il y a sa stabilité dans ce qu'il nous peut faire au niveau des années là. Donc, on peut mettre en place un bloc qui, pour me penser, dans les années à venir, porte ses fruits, qui déjà commence à porter ses fruits, mais qui va continuer à porter ses fruits, tout en étant dans une mèche sociale qui est très soudée. Alors, on cause beaucoup sur le rôle du ministère et on voit qu'il y a vraiment énormément qui est fait, qui est mis en place. Moi, je reviens à une expression qui est servie par nombreux intervenants dans les autres programmes Tipa Tipa. Bien souvent, nous tendons sa parole disant faire l'éducation ou bien nous appeler faire l'éducation en parlant de la société. Est-ce que l'éducation, M. Ogba, c'est juste une affaire du ministère? Parfois, nous tendons de parents qui disent tout ça, les temps, toi, l'école là, quand toi, l'école, qui doit apprendre là-bas? Est-ce que l'éducation et l'enseignement, on peut les mettre sur le même niveau? Vous pensez que nous besoin dire au niveau de l'éducation, ça commence même des starts from the womb, as we put it. Chacun a un rôle à apporter. Nous prenons ce qui nous peut faire, nous, en ce moment, au niveau de l'éducation. Nous avons en place beaucoup de mesures d'éducation holistique. C'est un élément clé de ce qui nous peut faire en ce moment. Et nous trouvons que, comme vous avez dit, bien sûr, une éducation, les besoins amènent les enfants avec des savoirs, comment nous dire, le pré-primaire, numériser, écrire, ainsi de suite. Au secondaire, l'éducation pour l'application qui nous peut trouver dans le monde du travail, mais également, pas seulement une tête bien pleine, comment nous dire, mais ce n'est pas
uniquement la notion d'une tête bien pleine, mais une tête bien faite. Et qui nous trouvait qu'il y a une attitude qu'un enfant besoin énorme également dans la vie, l'important. Et donc, nous, un défi qui nous relevé, c'est comment faire ça au niveau de l'école. Comment faire au niveau de l'école qui nous a une éducation qui, en même temps, mène l'éducation vers la vie. Et que l'éducation, comment on dit, il n'y a pas une séparation de rôle, mais il y a une Complémentarité. blending et une complémentarité de ce même rôle-là. Et nous, qui nous fait donc au niveau de l'éducation, nous emmène ça, Holistic Education Programme, là, dès le primaire. Nous avons maintenant un coordinateur et un manager de ça, Coordination of the Holistic Education, là, précisément pour renforcer au fil des années, ça va une mesure qui nous met en place là, qui est maintenant très fort. N'oublions pas que nous avons maintenant, au niveau du primaire, nous avons l'éducation à la vie, citizenship education, and values education. Nous avons l'éducation à la santé. Nous avons l'éducation à tout un élément qu'il a pour permettre à ces enfants-là d'aller de l'avant et avancer. Donc, c'est d'abord un rôle éducatif, le ministère de l'Éducation, qui nous fait, nous, au niveau de Holistic Education, qui nous met en place dès le primaire pour ces enfants-là apprennent un composant de l'éducation à la vie et l'éducation à pouvoir aller de l'avant, mais également, nous travaillons avec nos parents. Et ça, c'est le message qui nous donnait à tous nos parents. C'est vous, les parents, également, quel rôle un parent a pour mettre ces enfants-là sur une bonne route et qui, à travers le rôle parental, le rôle familial, un parent, un grand-parent également, n'oublions pas, et également un rôle éducatif, que tout ça marche ensemble pour faire ces enfants-là avancer et que, bien sûr, nous, je parle pour le ministère de l'Éducation, un renforcement avec l'éducation holistique, également au secondaire, hein, pas seulement au primaire, mais également au secondaire, avec l'éducation jusqu'à la NCE. Tout ça, les éléments-là mis en place et consolidés pour que les enfants-là, ils sortent au niveau de ces 9 ans, ils sortent avec une formation, un curriculum adapté, un curriculum en évolution, une base solide, comment nous dire, et également une compréhension holistique 360 degrés de qu'est-ce que c'est vivre ensemble pour la paix, et également vivre ensemble pour la paix, pour avancer avec nos savoirs et avec également une culture de mauricianisme, de nation building qui a de l'avant. Merci, Monsieur Ogba. Alors, je pense que tout est dit, ou déjà faire l'appel, ou déjà dire que c'est vrai, que ce soit les grands-parents, nos petits-enfants qui à l'école nous concerner par l'éducation, pas seulement l'école, mais à l'école de la vie, on dit. Et donc, ce qui nous reste à retenir de ce programme, c'est que c'est à chacun de nous de jouer notre rôle dans la vie de notre enfant, de notre petit enfant, pour qu'il apprenne pour la paix, pour qu'il apprenne pour la vie, pour qu'il puisse être prêt à faire face aux défis, mais quotidiens. Encore une fois, merci d'être venu aujourd'hui et n'oublions pas cette journée que nous venons de célébrer ce mercredi 24, apprendre pour la paix, pour les futurs de l'éducation. Donc, passez une bonne fin de soirée. À la semaine prochaine pour un autre Tipa Tipa, ensemble. Pas oublier, nous avancer. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourds, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.